السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمون. Tout d'abord, avant que je vienne sur le sujet d'aujourd'hui, je tenais à féliciter à tous mes disciples qui se trouvent aux Comores, Mayotte et Madagascar. Et c'est le dernier jour aujourd'hui, le 31 décembre 2020. Ils ont fait leur Jalsa Salana. Donc, me demande de donner un message. Par la grâce d'Allah, Allah Tabarak wa Ta'ala donne l'occasion pour adresser quelques mots à tous mes disciples qui se trouvent au Comores, à Moroni, à Angers, à Moélie et à Mayotte, à Grande Terre, à Petite Terre et à Madagascar. Tout, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et aussi, c'est un message aussi pour toute l'humanité à travers le monde en entier. Je suis en train d'essayer et penser, faire des doigts avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Qu'est-ce que je dois parler? Quel message je pouvais passer? Donc, ça vient très fort dans mon cœur que il faut parler un peu sur la situation qui se passe actuellement et surtout en l'année de 2020.
ce qui se passe. C'est très très pénible. Et l'année de 2021, ce sera plus pénible encore. Je pouvais dire que l'humanité est en danger. Donc, beaucoup de personnes souffrent de la pauvreté. Il n'est plus possible d'éliminer la faim et la pauvreté. L'éradication de la faim extrême d'ici 2030. Une hausse des maladies dans le monde et une mortalité de plus en plus élevée chez les enfants en bas âge. Cette pandémie a créé une situation catastrophique tant sur le plan sanitaire, économique, dans le monde. Donc, ce qu'on pouvait penser qu'avec le COVID-19, ce n'est plus possible. Comme les États-Unis fait croire que qui est la faim, c'est-à-dire on pouvait combattre la pauvreté et la faim. Donc, favoriser un développement inclusif de sorte que tout le monde a de quoi se nourrir, se vêtir, se faire soigner. Tout le monde doit avoir droit au même traitement. Quand je dis tout le monde a le droit au même traitement, ça ne veut pas dire une section de population, une section de personnes peut dire vivez dans le luxe comme dans l'hôtel de 5 étoiles et l'autre partie de la population c'est à 0 étoiles. Il reste toujours dans le pauvre. Ce qui est pauvre est devenu plus pauvre et ce qui est riche est devenu plus riche. Donc, chez toutes les personnes pauvres, ils ont davantage besoin de l'aide quand ils vivaient dans des conditions déplorables. Ce que Allah Tabarak wa Ta'ala nous a donné, il faut voir nos frères et sœurs qui sont plus pauvres et aider nos frères et sœurs et l'humanité en général. À ne pas se tromper de cible dans le combat contre la pauvreté. C'est la pauvreté qu'il faut combattre et non les pauvres. Comprenez-moi bien. C'est la pauvreté qu'il faut combattre et non les pauvres. Pour combattre la pauvreté, il faut que nous ayons de l'amour dans notre cœur. Il faut savoir écouter les personnes pauvres, comprendre leurs souffrances, leur tendre la main et les accompagner. Nous ne pouvons détruire ce qu'ils ont de plus essentiel. Nous n'avons pas le droit.
Donc, je demande également de laisser tomber le préjugé contre les personnes pauvres. Il arrive parfois qu'avec notre regard, nous crucifions une personne parce que quelqu'un est pauvre. Nous déduisons que c'est un paresseux. Donc, il faut faire bien attention. On n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Les responsables, l'État doit être responsable de leur responsabilité de voir le peuple qui se souffre et essayer de voir comment pour aider ces gens qui est pauvres. Maintenant, il y avait un autre problème dans le monde en entier et aussi dans les îles avoisinantes. J'ai tous mes disciples qui se trouvent au Comores, au Madagascar, Mayotte et à Maurice. Vous pouvez me comprendre que actuellement la drogue fait beaucoup de ravages. Le trafic de drogue persiste. Mais comment se font les paiements et transferts d'argent? Les dealers ne font pas de bénévolat et rien n'est gratuit. Si au niveau le plus bas, des jeunes veulent même leurs parents pour se droguer, comment se fait le paiement des plus grands trafiquants? Les sommes sont astronomiques. Des centaines de millions, voire des milliards pour une petite île comme la nôtre, que ce soit à Madagascar, Comores, Mayotte, même à Maurice, et l'île encore. Donc, ils font croire à une activité légale en important des marchandises, mais en faisant placer de la drogue dans leur cargaison. C'est ainsi qu'ils payent leurs marchandises et aussi transfèrent de l'argent par les banques et durant des voyages. Pourtant, en dépit de la COVID-19, la drogue et l'argent n'ont cessé de circuler, y compris aussi à travers la poste et les paiements en ligne. Pire, les îles avoisinantes. Peut servir de plateforme internationale si la vigilance n'y est pas. On se demande ce que font les institutions bancaires et financières qui voient transiter ainsi d'énormes quantités d'argent. N'y a-t-il aucun soupçon? Et que font aussi la police, même la douane, même les responsabilités, même les gouvernements, l'État, qui est là, soi-disant, pour protéger leur peuple. Lorsqu'il y a des gens qui montrent des signes d'enrichissement inexplicables, parmi les opérateurs qui ferment
aussi les yeux? Y a-t-il pas aussi des courtiers, des vendeurs, des des cons, des concessionnaires, voire des notaires, jusqu'à des politiciens, quand les liens entre trafiquants et ces derniers n'existent pas seulement dans les films? Puisque partout au monde, la mafia de la drogue a étendu ses tentacules dans toutes les sphères du pouvoir, de l'économie, des affaires, de l'administration, des forces de l'ordre, des prisons, de la magistrature et aussi du divertissement. Dans certains cas, ils ont des liens avec le terrorisme. De l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie, nous voyons les dégâts que font le trafic de la drogue. Ici, que faut-il faire? À quoi a servi la commission d'enquête sur la drogue? Même ici à Maurice, on a mis une commission d'enquête sur la drogue. Et même dans les autres aussi, peut-être. Que font les associations dites socio-religieuses, pour ne pas dire les responsables des lieux de culte? Mais aussi individuellement, que pouvons-nous faire? Que dire à nos enfants sinon qu'il ne s'agit pas d'un bonbon ou d'un Smarties qui circule librement parmi nos enfants? La drogue est si facilement disponible dans les écoles, dans des cours particuliers, dans des gares, c'est-à-dire dans la gare, ou les stations de bus, les terminus bus. Aujourd'hui, une pilule chimique ne coûte pas trop cher, mais lorsque la dépendance s'installe, le budget s'expose et pousse certains à transgresser toutes les limites. Avec le chômage que nous guette dans l'ère post-Covid-19, qui peut-il arriver d'autre qu'une hausse de la criminalité liée au fléau de la drogue? Des familles et une société qui se brisent. Si la vigilance financière et policière et responsabilité des autorités afin de cesser le transfert de fonds liés au trafic de drogue, il nous faut aussi une autre vigilance, celle des parents. Celle des parents, des responsables scolaires, des citoyens. Il ne s'agit nullement de condamner les jeunes. Il faut les écouter, les laisser parler, leur parler, communiquer. Ce que nous voulons, c'est le protéger. Le plaisir de la drogue est une illusion qui ne dure qu'un moment. C'est de la souffrance garantie ensuite pour notre jeunesse. C'est un avenir qui se brise. C'est une vie qui est condamnée, non seulement
c'est un délit qui est donc illégal, mais aussi c'est un danger grave pour la santé, mortel. Les cas d'overdose ne se comptent plus. Certains de leurs amis ne le sont pas vraiment s'ils les invitent à se détruire. Offrons aussi à nos jeunes, garçons et filles, des alternatives et des opportunités d'épanouissement qu'ils peuvent choisir afin de les éloigner de l'enfer de la drogue. Le sport doit être une solution proposée tôt aux jeunes, une initiation à la discipline et à une hygiène de vie. Un esprit sain dans un corps sain. Finalement, n'oublions jamais la dimension spirituelle. N'oublions jamais la dimension spirituelle de la lutte contre la drogue. Si nous avons la foi que Dieu existe, alors il connaît mieux que quiconque tous les problèmes et toutes les solutions. Trouve la force de résister en nous remettant à lui. La confiance en Dieu renforce la confiance en soi. Il nous protégera et nous donnera le moyen pour nous protéger, qu'il soit humain, matériel, médicaux, éducatifs, récréatifs, psychologiques, thérapeutiques ou autres. Commençons par ce lien direct avec Dieu. Qu'est-ce la prière? Car il nous connaît mieux que nous-mêmes et toutes choses, nos situations, nos réalités, ce que nous cachons et ce que nous révélons. Il a le pouvoir aussi de faire de nous des êtres dont les âmes, c'est-à-dire l'âme, sont pures. Les esprits éclairés, les corps vigoureux et les vies décentes. Il ne faut jamais se désespérer dans la vie. Oh les jeunes, oh mes disciples, qui m'écoutent aujourd'hui, le 31 décembre 2020, la fin de l'année de 2020. Écoutez ces bons conseils. Ne désespérez pas. Il ne faut jamais se désespérer dans la vie. Tournez vers Dieu. Priez Dieu. Cesse l'aide avec Dieu. Surtout, nous sommes dans une période, dans un siècle de la manifestation divine. Et je vous dis franchement que l'année prochaine, 2021, ce sera plus pire que 2020. Crise économique, des pandémies, et virus, COVID-19,
comment vous appelez ça, COVID-19, coronavirus, il y aura un autre virus qui vont faire ravage encore. La malhonnêteté, l'incompétence, l'arrogance, la criminalité, perte de l'emploi, beaucoup de grandes compagnies sera fermées la porte. Nous sommes dans une situation très critique. L'humanité est en danger. Et à part de ça, la Troisième Guerre mondiale n'est pas trop loin. Et aussi, pensez à le tremblement de terre, inondations, les grandes cyclones, les grandes calamités, crash, beaucoup de choses vont arriver. Comme se dirait le Kayamat, le jour du jugement dernier, là. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Tout va goûter à la mort. Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute l'âme goûtera la mort. Préparez-vous, changez votre attitude, tournez vers Dieu, repentir. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui écoute la prière des gens. Alors c'est ça le message que je voulais vous transmettre. Dieu, Allah Tabarak wa Ta'ala, il est là pour nous pardonner, comme a dit dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wa lahu ghafurur rahim. Est-ce que vous n'allez pas tourner vers Dieu et demander son pardon? Sûrement, Dieu remplit de pitié et de pardon. Quand vous tournez vers Dieu, demandez le pardon. Pourquoi Dieu ne va pas vous pardonner? Donc, placez votre confiance en Dieu. Gagnez la crainte de Dieu dans votre cœur et tournez vers Dieu. Pensez que nous allons retourner vers nos créateurs. Donc, ce que je vous dis, il ne faut jamais se désespérer. Si jamais vous tombez dans le péché, nous tous nous sommes des pécheurs. Père nul n'est parfait sur terre. Mais il ne faut pas se désespérer et tourner vers Dieu et repentir. Il mettra aussi sur notre chemin pour nous accompagner des gens qui ont ces qualités. Sachons le reconnaître. Ne tournons pas les dos à ces signes. Dieu a envoyé ces messagers pour vous guider sur le droit chemin. Il vous montre ces signes qui viennent du ciel. Ne tournons pas les dos à ces signes et à ces messagers qu'il envoie pour vous emmener dans le droit chemin. Donc, que ce soit un gros trafiquant, un dealer ou un jeune,
qui est tenté par la drogue, la grandeur de Dieu est infiniment plus grand que toutes nos faiblesses. Il pardonne et il faut revenir à lui. Souvenez-nous de lui pour résister au mal, pour l'opposer, pour changer. Donc, je termine avec ce doigt-là. Oh Allah, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion, l'islam. Amin, summa amin. Jazakallah pour votre attention. Et je vous souhaite, tous mes disciples aux Comores, à Mayotte, à Madagascar, le jour, aujourd'hui, jour du Jalsa Salana, conférence annuelle du Jamaat al-Sahih al-Islam, qu'Allah vous bénisse et Allah vous guide sur le droit chemin. Et aussi, on doit, chacun entre nous, vivre en paix, en harmonie et aider nos frères et nos sœurs. Et s'il y a des jeunes qui prennent d'autres chemins, pas le chemin de Dieu, on doit le approcher. Surtout, les amirs, les imams et les officiers du gouvernement, du Jamaat, pardon, c'est pas le gouvernement, c'est du Jamaat al-Sahih al-Islam, qui travaillaient pour le Jamaat, pour le Din et l'Islam, aller conseiller ce jeune et faire leur éducation de la spiritualité et faites ce jeune prendre le bain de la spiritualité et faites ce jeune devient un bon croyant et attachez-le avec la prière et attrapez la corde d'Allah très très fort. Inch'Allah, Jazakallah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz, Allah Hafiz.